Clara, donc on a vu avec l'intervention de Brice que donc il y a des enjeux effectivement agronomiques, environnementaux associés à la biodiversité. On a vu avec Marie-Christine Schulz comment ces enjeux sont pris en charge par la puissance publique. La question qui se pose, c'est est-ce que du coup les acteurs des filières et en particulier de l'aval commencent à on va dire impulser des démarches de progrès sur ces enjeux de biodiversité vis-à-vis de leur amont agricole. Et avec toi, donc qui travaille chez SMAG, un éditeur de logiciel pour le pilotage de la production agricole et la traçabilité agroalimentaire, on va voir comment concrètement ce type de démarche peut se déployer dans les filières. Super. Merci beaucoup. Allez, on démarre, s'il vous plaît. On écoute. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis très heureuse d'être ici pour porter un peu la parole de la filière et de vous parler concrètement sur le terrain, nous, face à quelles demandes on se retrouve, quelles sont les demandes de nos clients pour répondre à des besoins d'indicateurs de biodiversité et comment est-ce qu'on va utiliser le numérique pour mettre ça en application. Donc, juste pour revenir au niveau de la filière, un peu recontextualiser comment nous on se situe et le constat qu'on fait au niveau de la filière. Donc, je vais parler de manière très très générale. Évidemment, tous les cas ne sont pas comme ça, mais ce qu'on observe, c'est que c'est un phénomène qui est descendant, c'est-à-dire qu'on va avoir une demande des industries agroalimentaires, de l'aval, de pouvoir suivre des indicateurs de plus en plus pointus, des indicateurs pour des filières spécifiques qui, comme on le disait dans les présentations précédentes, qui incluent des indicateurs de biodiversité dans les cahiers des charges. Et donc, on va avoir une demande des IAA auprès des OS pour une certaine production avec une quantité et un cahier des charges qui inclut à présent des indicateurs de biodiversité. Juste précise qu'on là, on prend l'exemple principalement d'OS, d'organismes stockeurs, donc on est plutôt dans les filières grande culture. Filière grande culture, c'est vrai que c'est majoritairement ce qu'on a. Et en VT, j'imagine, on retrouve en VT ligne, on retrouve aussi ce type de demande et ce type de cahier des charges qui peut remonter de l'aval vers l'amont. Tout à fait. On a l'exemple, par exemple, du comité Champagne avec la viticulture durable en Champagne. On va avoir des indicateurs de biodiversité pour la HVE, pour le cognac, avec la certification environnementale cognac. Donc c'est présent dans toutes les filières. Là, moi, je vais prendre l'exemple particulier de la grande culture parce que c'est les demandes qu'on a le plus de notre côté, que je maîtrise le mieux pour vous en parler aujourd'hui, mais évidemment, on en a pour tous les types de filières. Donc on observe un élargissement des critères, on va dire, de qualité. On a l'habitude d'avoir des qualités sanitaires et technologiques, mais voilà, des critères environnementaux viennent s'ajouter à ce cahier des charges porté par des industriels de l'agroalimentaire et transmis à des organismes stockeurs. Tout à fait, tout à fait. Donc de plus en plus, on se voit des cahiers des charges comme l'U-Harmonie qui est porté par Mondelez, des cahiers des charges comme du blé responsable de leur responsable pour ce qui est filière d'orge brasserie ou de blé meunerie. Donc tout ça, ça commence à apparaître. C'est des initiatives qui viennent principalement des IAA, mais qui peuvent aussi provenir donc de l'amont. Mais voilà. Et donc, pour répondre à ces demandes des IAA, les OS vont redistribuer, en fait, aller contractualiser avec leurs adhérents sur ces différents cahiers des charges. Et ils vont aller sensibiliser leurs adhérents à la mise en place de certains cahiers des charges et notamment à la mise en pratique de certaines pratiques pour répondre aux exigences et notamment des pratiques favorisant la biodiversité. Donc au niveau de la filière, c'est comme ça que on se situe principalement, c'est sur quelque chose qui est descendant. Évidemment, de plus en plus, on va pousser les exploitants, les informant, les OS à être force de proposition sur de nouveaux indicateurs de biodiversité. Aujourd'hui, le schéma principal est comme ceci, mais on va essayer on pousse en tout cas pour donner les clés aux OS, aux agriculteurs pour faire inverser la tendance. Donc, le cahier des charges comme véritable outil de coordination des filières qui, on va dire, est le creuset de ces questions environnementales et de biodiversité en particulier. Tout à fait. C'est de la fourche à la fourchette, vraiment, le fil rouge, c'est le cahier des charges qui va permettre d'avoir la traçabilité sur toute la chaîne agricole. Et du coup, nous, en tant qu'éditeur de logiciels, comment il se situe? L'exploitant, quand il va venir contractualiser sur un certain cahier des charges, il va devoir rendre des comptes à son OS. Il va devoir justifier de la mise en place de certaines pratiques, justifier du respect du cahier des charges. Et pour cela, nous, on va venir lui mettre à disposition des outils numériques qui vont lui permettre de saisir cette traçabilité. On va permettre aux OS de suivre la traçabilité de tous les adhérents qui se sont engagés selon certains cahiers des charges.
on va leur permettre d'enrichir, de calculer des indicateurs sur les différents applicatifs et de restituer en fait le résultat de toutes ces pratiques auprès des industriels. Donc on leur permet de remonter la chaîne, tout ça via le numérique. Et du coup, au niveau de ces nouveaux cahiers des charges, je vais vous parler plus précisément d'un cas d'usage de lorsqu'on a on s'adresse surtout aux OS et aux exploitants. Donc quand on a un OS qui vient nous voir avec un nouveau besoin pour un cahier des charges de calcul d'indicateurs de la biodiversité, ben, concrètement, comment ça se passe? Je précise un OS pour organisme stockeur, je l'ai dit, négoce, COP, qui vient collecter, on va dire, des céréales et en l'occurrence, et les mettre en marché auprès d'un meunier, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Merci de la précision. Le jargon, on commence quand on a l'habitude. Donc concrètement, je prends un cas d'usage pour de la grande culture. Donc on va avoir le client, donc l'organisme stockeur, qui va venir nous voir avec un besoin particulier. Donc nous, on va vraiment analyser le besoin du client avec les indicateurs qu'il souhaite suivre dans le cadre de son cahier des charges filière. On va identifier les données nécessaires et leur disponibilité éventuelle dans nos outils. Si certains indicateurs existent déjà, ben on va utiliser des méthodologies existantes pour les calculer. S'il y en a qui n'existent pas, on n'est pas expert agronome, on a juste l'expertise du logiciel. Donc on va faire appel à une entité tiers. Et notamment dans le groupe Bioline, on a une entité conseil AgroSolutions qui sont des experts agronomes. Et donc on va faire appel à eux pour construire éventuellement de nouveaux indicateurs ou ces indicateurs qui sont demandés dans le cadre de ces filières. Donc une fois qu'on a fait ces deux étapes, dans ce cas d'usage bien précis, on arrive à 3 problématiques qui sont mises en lumière suite à cette partie identification, compréhension du besoin. La première, c'est que les données qu'ils doivent collecter pour répondre et pour justifier du respect de ce cahier des charges, elles sont très difficiles à obtenir. Avoir l'information auprès de l'agriculteur, c'est pas prêt, ils n'y arrivent pas. C'est quelque chose qui est difficile pour eux d'accéder à la donnée. Deuxième, une fois qu'ils accèdent à la donnée, au niveau de la qualité, c'est souvent difficile d'avoir des données de qualité, soit parce qu'il y a des erreurs de série, de saisie, des erreurs d'unité, voilà. Donc ça, un problème de qualité. Et ensuite, une fois qu'ils ont toutes ces données, il faut pouvoir contrôler le respect du cahier des charges. Et ça encore, c'est la problématique qu'ils ont, c'est souvent très fastidieux, très manuel, avec plein d'outils où les données viennent de plein d'endroits. Donc voilà, c'est assez fastidieux. Face à ce problème-là, nous, on va travailler pour répondre à ces 3 problématiques principales. Alors, il y a d'autres problématiques annexes, évidemment, mais ces 3 problématiques principales, ce qu'on va pouvoir leur proposer, dans un premier temps, répondre aux besoins, mettre en place un outil pour faciliter la collecte des données. Donc ça, aller chercher la donnée auprès des agriculteurs. Donc on a certains agriculteurs qui saisissent déjà dans nos outils. Donc pour cela, il n'y a pas de problème. Mais il y a encore pas mal d'agriculteurs, soit qui utilisent pas les mêmes outils que l'OS, soit qui n'utilisent pas d'outils numériques du tout. Donc on va aller essayer de proposer un outil qui facilite cette collecte, qui soit accessible pour l'agriculteur, qui demande peu d'efforts, on va dire. Ensuite, il va y avoir une réflexion sur le contrôle de la qualité des données. Comment est-ce qu'on va pouvoir assurer une certaine qualité des données qui permettront ensuite, dans le calcul des indicateurs, d'avoir des indicateurs qui seront représentatifs de ce qui se passe sur le terrain. Et finalement, on va construire avec eux la forme et le contenu qui permettront de restituer ces indicateurs. Restituer les indicateurs auprès des agriculteurs parce qu'ils sont concernés, ils ont signé le contrat et ils ont le droit d'avoir un retour sur leur pratique. Les indicateurs auprès de l'OS en elle-même pour avoir un suivi global de tous leurs adhérents et les indicateurs auprès des industriels, donc de leurs clients, pour valider le bon respect du cahier des charges. Donc voilà, tout ça c'est un peu le processus de co-construction qu'on a avec nos clients. On a en ce moment avec certains de nos clients pour leur permettre de mettre en valeur certains indicateurs. Je prends l'exemple pour la biodiversité particulièrement. On va avoir des données. Certes, certaines données vont pouvoir être saisies dans nos outils. Donc, on va au niveau de la longueur des haies, on a des informations à propos de la PAC. Dès qu'on a un import de fichiers télépac, on a des informations. On parlait d'IAE tout à l'heure. On a des informations à propos des IAE sur le parcellaire de l'agriculteur. Donc, les infrastructures agroécologiques, je le redis, typiquement les linéaires de haies, les linéaires de haies, les murets, les mares, les bosquets, tout ça, on a
c'est des informations qui sont demandées dans le cadre de la PAC, donc souvent on a ces informations. En revanche, il peut y avoir d'autres informations qui sont prises en compte dans ces indicateurs de biodiversité, notamment la présence de ruches, par exemple, qui ne peuvent pas forcément être renseignées dans nos outils, qu'on va aller chercher ces informations. De manière parallèle via des remontées papier ou d'autres dispositifs ou des mini-applicatifs complémentaires? Aujourd'hui, les organismes stockeurs souvent passent par le papier. C'est ce qui est plus réceptif, c'est ce à quoi les agriculteurs sont le plus réceptifs. En revanche, ça prend beaucoup plus de temps au niveau du traitement derrière. Donc nous, justement, c'est dans cette étape numéro 3 où on va essayer de mettre en place un outil numérique facile, où il y a 3 cases à cocher sur le téléphone pour l'agriculteur, de manière à faire remonter facilement et à centraliser surtout toutes les données pour ensuite calculer ces indicateurs. Justement, j'en profite à propos des données. Les données, est-ce qu'il y a des remontées de données, on va dire automatiques, via des capteurs, de la télédétection qui peuvent venir renseigner ces systèmes d'information déployés dans le cadre de démarches filières, ou est-ce qu'on est que dans du déclaratif et du clic-clic produit par l'agriculteur, donc ou son conseiller, hein, on le sait souvent. Alors, on met de côté le sujet télépac, où en gros, ça a déjà été renseigné, et donc on peut revaloriser une donnée qui a déjà été renseignée, mais est-ce que là, il y a je sais pas, des capteurs déjà embarqués sur des démarches, des capteurs déjà embarqués sur des tracteurs qui viendraient renseigner automatiquement vos systèmes d'information pour nourrir demain des indicateurs de biodiversité? Tout à fait. Donc on est interconnecté avec plusieurs solutions d'agriculture de précision. On est interconnecté avec des outils d'aide à la décision. On est connecté, par exemple, pour en citer quelques-uns, avec Farmstar, Xarvio, Abellio. On est interconnecté avec plusieurs applicatifs qui sont spécialisés là-dedans, et notamment avec des capteurs directement placés sur le tracteur et qui vont créer une remontée de données directement dans nos applicatifs. Donc on peut combiner les deux sources de données, donc déclaratif par l'agriculteur, directement sur son tracteur, ici sur son téléphone, ce qu'il est en train de faire sur son champ, ou alors on a de la remontée de données directement par détecteur. Et le papier. Et si le papier. Jamais, donc ça, c'est l'interface l'interface humain, il y a de la ressaisie derrière, donc mais le papier, c'est encore largement utilisé, et donc on essaie de proposer. Comment on gère quand on a différents concurrents, différents OS qui sont concurrents vis-à-vis d'un même client? Comment on fait pour gérer une forme d'homogénéisation dans cette remontée de données, alors que chacun a peut-être son système, et puis surtout, ils n'ont peut-être pas tous envie de partager ces données qui correspondent à leurs agriculteurs, et encore une fois, face à des concurrents. Je suis le moulin A, j'ai peut-être pas envie que le moulin B ait toutes mes informations. Alors, de toute manière, sur nos applicatifs, la donnée, elle appartient à celui qui l'a saisie. La donnée, elle appartient à l'agriculteur. Donc, en fait, si l'agriculteur va travailler avec un organisme stockeur, c'est l'organisme stockeur va pouvoir accéder à ces données, et simplement l'organisme stockeur, si l'agriculteur lui en a donné le droit. Donc, on est vraiment sur un contrôle de l'accès aux données. Un moulin A qui ne travaille pas avec un agriculteur du moulin B ne pourra pas avoir accès à ces données. On est vraiment sur de la propriété de données pour l'agriculteur, par l'agriculteur, et c'est lui qui est décideur, s'il saisit ces données, à qui il va partager ces données. Donc voilà, on essaye d'être assez rigoureux. Donc pour vous donner quelques sujets de biodiversité sur lesquels on travaille en ce moment, donc on a plusieurs approches. Donc on a les approches de nos demandes clients pour des indicateurs filières dont je vous parlais, donc les indicateurs AGE sur donc la haute valeur environnementale, la certification environnementale Cognac dont je parlais tout à l'heure également, des indicateurs sur le pourcentage des infrastructures agroécologiques sur les exploitations, d'autres indicateurs qui sont, on va dire, globaux, qui sont demandés par nos clients dans le cadre de filières. On va avoir des indicateurs personnalisés aussi. On a des clients qui vont créer leurs propres indicateurs qui veulent simplement suivre au sein de leur structure pour essayer de piloter, de motiver leurs agriculteurs. Pour répondre, on imagine, à des enjeux marketing aussi et de RSE. Éventuellement, pour pouvoir communiquer sur certains indicateurs, voilà, des pratiques X% de nos adhérents ont une pratique bas carbone, 100X%. Enfin voilà, il y a quand même des enjeux de communication d'ailleurs auprès. Et on reste souvent sur des taux de déploiement, des niveaux de taux de déploiement de bonnes pratiques, plus que sur, encore une fois, un indicateur de résultats qui quantifierait une amélioration de la diversité ou de l'abondance de certaines espèces? Alors ça dépend des indicateurs. Il peut exister, par exemple,
un pourcentage de mise en pratique de certaines pratiques agroécologiques, où il peut y avoir une quantification sur la totalité des adhérents d'une structure, par exemple. Ça dépend vraiment, ça dépend aussi de la position de la structure, de la manière dont elle veut communiquer. C'est toute une stratégie de communication derrière et de valorisation des produits qu'elle vend. Et de notre côté, donc sur le groupe IVE, donc Bioline Solutions, on est à l'initiative de recherche sur de nouveaux indicateurs. Donc par exemple, on participe à des projets sur la création, en ce moment, la création d'indicateurs spécifiques à la biodiversité agricole, des projets CASDAR qui sont menés en partenariat avec, par exemple, Arvalis, avec INRAE, avec AgroSolutions. On est également en train de participer à un projet pour développer des indicateurs de santé des abeilles. Donc là, on en parlait plutôt au niveau des pollinisateurs, mais l'idée, c'est de fournir un outil d'aide à la décision pour l'apiculteur pour pouvoir implanter son rucher en fonction du taux d'utilisation des produits phytosanitaires sur les parcelles aux alentours. C'est d'un indice, on va dire, de santé des abeilles. Donc c'est développer des outils d'aide. J'imagine donc le taux de phyto employé sur le parcellaire alentour, et puis j'imagine aussi l'offre alimentaire disponible pour ces pollinisateurs. Tout à fait, la diversité avec le taux de rotation, les paysages, etc. Donc voilà, l'idée c'est aussi de participer, d'être force de proposition sur de nouveaux indicateurs qu'on pourrait proposer à nos clients. Et j'imagine que ça peut aussi être un moyen de nouer des relations qui existent déjà heureusement, mais et d'objectiver en tout cas des relations entre des habitants, des apiculteurs, des agriculteurs autour d'un même outil de gestion et un indicateur justement sur cette offre alimentaire, le niveau de santé des pollinisateurs. Ça peut être là un moyen aussi de prendre en charge certaines controverses locales qu'on peut observer sur la biodiversité. Éventuellement, oui, ça peut être un outil de communication, un outil d'information, de dialogue auprès des différents acteurs sur le territoire. Pour conclure, donc quelques exemples d'indicateurs, donc je vous en ai donné quelques-uns, mais des indicateurs de biodiversité sur la pollution. Donc on a l'IFT total d'une exploitation qui peut être comparée à une moyenne régionale, des émissions de gaz à effet de serre, la proportion, donc on en parlait tout à l'heure, d'infrastructures agroécologiques sur l'exploitation, un indice de diversité cultivée, donc on en parlait notamment pour les abeilles. Au niveau de la diversité spécifique, nombre d'espèces cultivées dans les rotations, nombre moyen de variétés par culture. Et donc pour tous ces indicateurs, on a besoin d'une certaine quantité de données. J'ai mis en bleu j'ai mis en couleur les données qui se répètent en fait sur certains indicateurs, et c'est pour vous montrer que avec une seule grande base de données, on peut calculer une multitude d'indicateurs. Et l'idée, c'est de venir construire une base de données solide, donc on a déjà partiellement, pour pouvoir ensuite de plus en plus facilement calculer des indicateurs à partir des données qu'on a déjà. Et chaque nouvel indicateur qu'on va vouloir calculer, forcément reprendra une partie des données qu'on a déjà, et donc ça sera de plus en plus facile et de plus en plus accessible pour les divers acteurs de pouvoir accéder à ces indicateurs. Donc je voulais simplement conclure rapidement sur le poids du numérique du point de vue éditeur de logiciels au service des enjeux de la biodiversité. Donc l'idée, c'est de faire gagner du temps aux différents acteurs sur le calcul de ces indicateurs pour ne pas passer moins de temps à la collecte des données, au calcul, au travail, mais plutôt du temps sur l'interprétation et l'accompagnement qu'il va y avoir derrière. Construction, forcément, cette grande base de données qui participera à l'intégration de nouveaux indicateurs plus facilement. Après, pour mettre un petit peu un petit bémol, c'est aujourd'hui, sur le sujet de la biodiversité, disons que au niveau des phytos, c'est pas ce qui manque pour inciter les agriculteurs ou inciter les OS à pousser à des pratiques réductrices en utilisation. Pour tout ce qui est de la biodiversité, on manque un petit peu peut-être d'obligation de développer ces indicateurs. On est plus sur l'initiative aujourd'hui plutôt que sur de l'obligation. Donc on a encore le développement de ces indicateurs reste encore faible de notre point de vue. On a encore peu de demandes. Ça commence à venir, mais c'est vrai que c'est encore bien à développer. C'est pas du tout standardisé et déployé.